La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie, chers télé. Bienvenue à un nouveau look. Je suis Garbo. Je suis Zhang Ting, bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter les experts aux commandes d'aujourd'hui. Notre psychologue Yin, bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre conseillère en images, Yen, bienvenue à nos 3 fidèles experts. Oui, merci à nos experts pour leur participation à cette émission. Merci à vous. Parlons de notre thème. Voici le temps où il y a un mot qu'il faut mentionner, car c'est très important pour certains, c'est le travail. Oui. Pour les étudiants en université, trouver du travail est une véritable source d'angoisse. Oui, l'université fait office de tour d'ivoire, mais une fois diplômé, il faut endosser ses responsabilités. Nos candidates sont à un tournant décisif. Elles sont entre le monde des contes de fées et le monde réel. Et elles vont devoir choisir entre leurs rêves et la réalité. Elles ont rencontré des difficultés à différents niveaux. La première candidate s'appelle Liu Mengyang, 21 ans. Elle se prépare à être hôtesse navigante. La deuxième candidate s'appelle Qiu Huanhuan, 27 ans. Elle étudie l'opéra traditionnel chinois. Quelles difficultés rencontrent-elles à la veille de leur entrée dans le monde du travail? Entrons dans leur monde par vidéo. Ma mère était très belle quand elle était jeune. Elle voulait devenir militaire, mais elle n'a pas pu pour plusieurs raisons. Plus tard, elle a nourri l'espoir de devenir hôtesse de l'air, mais à cette époque, les postes étaient rares. Aujourd'hui, je suis en formation pour être hôtesse navigante, pour réaliser mon rêve et celui de ma mère. Il y a environ 200 étudiantes dans ma formation, que des filles. Mais il n'y a que 20 ou 30% qui trouvent un travail après être diplômées. La pression est très forte. J'ai déjà passé 7 ou 8 entretiens d'embauche et aucun n'a abouti. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je ne sais pas quoi répondre en entretien. Quand je dois prendre la parole, je rougis. Ma mère me dit que c'était déjà le cas petite, alors que dans mon cercle privé, je suis quelqu'un de dynamique, je ne suis pas si timide. Mais c'est difficile de changer parce que j'ai toujours été d'une timidité maladive. Je voudrais avoir plus confiance en moi et me rapprocher toujours un peu plus de mon rêve. En participant à cette émission, je voudrais que ma transformation intérieure se voie à l'extérieur. On commence la séquence grand aspirateur. Bonjour Liu Mengyang. Bonjour. Présentez-nous vos 2 invités d'aujourd'hui. Voici ma mère et ma grande sœur. Bonjour, c'est toute la famille qui est venue à Nouveau Look. Elles sont venues pour vous donner des conseils. D'abord, ouvrons la boîte et voyons ce qu'elles ont apporté. Un miroir. Madame, expliquez-nous pourquoi vous avez apporté ce miroir. Elle manque de confiance en elle depuis petite. Elles sont sœurs toutes les deux, mais la famille ou les amis ne complimentent toujours que l'aînée parce que la plus jeune est moins sérieuse, alors que sa sœur aînée est très organisée. C'est toujours à elle que reviennent les compliments. Elle se regarde toujours dans le miroir en se demandant pourquoi elle est si laide, alors que tout le monde pense qu'elles sont jumelles. Mais elle n'a pas confiance en elle quand même et elle se lamente de sa laideur en se regardant dans le miroir. Plus elle se regarde, plus elle perd confiance. Oui. C'est vrai ce qu'elle dit? Que votre entourage ne complimente que vous? Oui, parce que petite, j'avais de bonnes notes et celle de ma sœur était moins bonne. Et du coup, nos voisins me complimentaient. Vous étiez l'exemple. Oui. Regarde la sœur de Mengyang. En fait, ce miroir, c'est moi qui lui ai offert. Et dessus, j'ai écrit une phrase, parce qu'elle hésite tout le temps sans jamais pouvoir se décider. C'est parce qu'elle manque de confiance en elle, et c'est pour ça qu'elle hésite. Est-ce que c'est bien si je fais ça? Est-ce que je dois faire ça comme ça? Donc, j'ai écrit une phrase, « Pendant que tu restes indécise, beaucoup d'eau coule sous les ponts. » Je voudrais qu'elle ait plus confiance en elle, qu'elle soit résolue quand elle entreprend quelque chose et qu'elle s'y tienne. Bien. Votre sœur a de beaux conseils, qu'elle exprime de façon très imagée en plus. Et elle vous dit ça pour votre bien. C'est vrai que les gens font souvent des comparaisons entre vous et elle? Oui. Surtout après qu'elle est venue dans mon école. Et vous y êtes habitué? Oui. Mais ce n'est pas pour autant que vous y faites. Non.
Vous en avez déjà parlé à votre sœur? Non. Vous ne lui avez jamais dit quelle était la source de malaise chez vous et de votre manque de confiance? Non. Jamais? Non. Alors dites-le à votre sœur aujourd'hui. J'ai toujours trouvé que tu étais mieux que moi, que dans plein de domaines, je ne t'arrive pas à la cheville. Moi, je voudrais lui dire que maintenant, le passé est derrière nous. Tout ça n'a plus de sens maintenant. Pour moi, ma sœur est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ces encouragements sont très importants pour elle. Encore plus que ceux de votre mère, si je comprends bien. Car quand elle a dit ça, les deux sœurs avaient les larmes aux yeux, vu qu'apparemment, elles n'avaient jamais osé en parler entre elles avant. Votre mère et votre sœur disaient que vous n'avez pas confiance en vous. Jusqu'à quel point, par exemple? Eh bien, dans ma formation, il y a énormément de jolies filles. Avant, je trouvais que j'étais dans la moyenne, mais quand j'ai vu autant d'étudiantes douées, j'ai ressenti vraiment beaucoup de pression. Vous ne sortez pas du lot. Non. Dans ma formation, il y a énormément de pointures, mais moi, je n'ai aucun talent particulier par rapport aux autres. Quel est votre rêve? Je voudrais devenir hôtesse navigante. Vous avez eu des entretiens d'embauche? Oui. Combien en tout? 7 ou 8, ou au moins 5 ou 6. Aucun n'a abouti? Non. Vous savez pourquoi? Expliquez-nous. C'est peut-être dû à mon manque de confiance et parce que mon visage est large. D'après vous, quels sont les critères nécessaires pour être hôtesse de l'air? Être belle et avoir un beau visage. J'étais sûr que la beauté allait être votre critère numéro 1. Vous vous inquiétez pour votre avenir? Vous avez déjà pensé à une réorientation dans le cas où vous auriez passé l'âge d'or et qu'aucune opportunité ne se représenterait à vous? Oui, je ferai autre chose. Par exemple? Secrétaire ou hôtesse pour TGV. Et j'ai remarqué que vous aimiez les métiers d'utilité publique. Où il faut être une femme active, dynamique. Mais pas n'importe lesquels, comme hôtesse de l'air par exemple ou secrétaire. Les métiers qu'on voit dans les séries télé. Pour vous, ce sont des beaux métiers, c'est ça? Des métiers où les autres vous admirent. Oui. Mais revenons à la première question. Le fait que vous ne vous trouviez pas assez jolie est quelque chose qui vous tourmente? Oui. Là-dessus, notre psychologue a certainement des conseils à vous donner. Ting. Bonjour Marianne, je suis tout à fait d'accord avec Gabo, vous êtes une jeune fille très jolie. Regardez les belles dents que vous avez. Mais votre manque de confiance vient du fait que vous vous comparez à votre sœur. Gabo a dit une phrase très juste. Il y a de la compétition entre frères et sœurs et dans votre famille, vous vous êtes toujours perçu comme le vilain petit canard et votre sœur comme un cygne. Tout à l'heure, sur ce plateau, nous avons assisté à un moment très difficile. C'était de vous voir pleurer toutes les deux. Nous avons vu deux jolies jeunes filles aux nobles sentiments qui ont pleuré ensemble, suite aux injustices qu'elles ont subies. Car plus jeune, votre sœur ne voulait pas être le centre de toutes les attentions. Je ne voulais pas qu'on me complimente, car je savais très bien la peine que ça faisait à ma sœur. Et ça a dû être très dur pour vous aussi, car vous vous êtes senti inférieur à votre sœur, et c'est comme ça que vous avez développé un complexe d'infériorité. Peut-être qu'à ce niveau-là, dès votre enfance, votre mère aurait dû faire en sorte de montrer que vous étiez belles toutes les deux, ou bien vous mettre au même niveau. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, c'est les différences et de reconnaître que dans beaucoup de domaines, votre sœur est meilleure que vous. Et que vous pouvez apprendre en vous inspirant d'elle. Ce n'est qu'en acceptant les différences qu'on peut commencer à apprendre, n'est-ce pas? Sinon, on passe son temps à se plaindre sur tout ce qui nous arrive. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il faut apprendre à mieux présenter. Il faut vous redresser, rentrer un peu votre menton et faire attention aux mots que vous employez, n'est-ce pas? Ainsi, vous serez mieux armé pour vos prochains entretiens d'embauche. Enfin, je vous conseille d'arriver à vous accepter, à vous aimer,
peu importe que vous veniez de la campagne, peu importe vos origines familiales, votre niveau d'études, votre physique ou ce à quoi vous ressemblez, dites-vous bien, Mayang, que vous êtes unique en ce monde. Alors épanouissez-vous comme une fleur à nulle autre pareille. Courage. Bien, merci Tsingin. Alors ce miroir, est-ce qu'il s'envole? C'est à vous de décider. Réfléchissez. Oui. D'accord. Mettez-vous face aux caméras et dites-nous ce qui doit s'envoler en plus de ce miroir. En plus de ce miroir, je voudrais que mon manque de confiance en moi s'envole. Après ça, ce sera plus facile d'arriver à être moi-même. Vous êtes prête? Oui. 3, 2... Maintenant, nous allons demander à nos experts de vous annoncer votre mission. Qui s'en charge? Je m'en occupe. Moyang, vous vous êtes toujours senti introverti, non? Et quand il faut prendre la parole, vous rougissez. Donc il est clair que cette mission va être un défi. Vous allez devoir suivre une formation dans une société qui vend des assurances pour en vendre à votre tour. Ça ne va pas être facile, courage. Alors, que pensez-vous de cette mission? C'est vraiment un défi. Je suis convaincue que lorsque vous aurez terminé votre mission, vous découvrirez des talents cachés. D'accord? Courage et bonne chance. En général, on a 30 personnes pour cette formation. C'est la première fois que je fais une formation individuelle. La formation dure 3 jours, pendant lesquels on vous communique beaucoup d'informations. C'est très dense. Je vous dis tout de suite que ça ne va pas être simple. Je pense que je ne vais pas y arriver. Et pourquoi? Je n'ai jamais appris ça, c'est très dur pour moi. On va commencer avec des produits simples. Aujourd'hui, je vous montre le produit le plus simple, l'assurance accident de 100 yuan. Tout le monde en a besoin. Regardez, je vais vous expliquer le forfait terre, mer et air qu'on propose. Vous bénéficiez de 60 000 yuan si, par exemple, en marchant, à vélo ou dans un ascenseur, vous vous foulez la cheville, si vous vous coupez en cuisinant, ou si vous vous faites griffer par un chat ou mordre par un chien. C'est très simple. Quand vous aurez les clients au téléphone, vous pourrez leur parler d'abord de ça. En général, une assurance qui coûte 100 yuan par an, les gens peuvent se le permettre. On a beaucoup d'autres produits. Pour les assurances retraite ou médicales, ça coûte plus cher. Mais 100 yuan par an, ça fait environ 20 centimes par jour. Répétez pour que je vois où ce n'est pas clair. Je vous réexplique. Attendez, je relis encore. Pour les gens comme moi qui sont un peu nuls quand il faut parler, vous avez des techniques? Il n'y a pas de truc en particulier, on en apprend tous les jours. C'est à force de répéter qu'on finit par retenir. Si vous ne savez pas comment vous y prendre au début, on peut vous donner des exemples à retenir. Il y a un dicton qui dit « Quand on a 100 phrases toutes prêtes, on est invincible ». Retenir 100 phrases? Mais je ne vais pas y arriver. C'est pour la formule. Disons que pour chaque client et chaque produit, il faut adapter son argumentaire. La formation a commencé depuis déjà 30 minutes, mais notre candidate est toujours perdue, alors le formateur décide de baisser la difficulté. Je vais vous écrire un exemple d'argumentaire que vous allez apprendre et répéter plusieurs fois. Peu à peu, vous allez réussir à vous l'approprier et à l'utiliser avec les clients. Bien. Apprenez-le et ça ira mieux. Avec cette assurance accident, vous payez 100 yuan par mois, par jour? Non. Je recommence. Avec cette assurance accident, vous payez 100 yuan par an, donc ça ne vous coûte pas plus de 20 centimes par jour, c'est très abordable. S'il vous arrive quelque chose, que vous vous blessez en tombant de vélo par exemple, notre assurance prend ça en charge. Quand vous parlez aux clients, il vaut mieux éviter de les prendre en exemple. Il est préférable de dire que M. Zhang s'est fait percuter. Ou bien alors, vous ne donnez pas d'exemple. Parlez simplement des modalités de l'assurance aux clients. C'est ce qu'il y a de mieux. Comme c'est encore tout nouveau, inutile de trop compliquer les choses. Ça va vous décourager. Après, vous aurez plein d'autres occasions d'apprendre.
Restez focalisé sur les produits pour l'instant en répétant plusieurs fois. Ça ira mieux. Liu Mengyong accomplit cette mission tant bien que mal. Mais en ayant si peu confiance en elle, comment va-t-elle s'en sortir sur le podium? Regardons ensemble le résultat du scannage de notre candidate. On peut voir sur le scannage que Mengyong est très mince. Elle a de très jolies épaules. Son bassin est un tout petit peu trop large, mais sinon rien à redire. En ce qui concerne le visage, il est plutôt rond. Elle a la mâchoire inférieure un peu large et le menton rond. Par rapport aux proportions de votre visage, votre nez est un peu trop petit et votre coiffure est un peu terne. Elle manque de vie. Je vais vous donner un exemple. Regardez, c'est Park Ji-yeon. Je trouve que sa coiffure vous irait bien. Et en plus, c'est très tendance. Par contre, il faudrait boucler un peu la pointe de vos cheveux, mais pas trop, sinon ça va vous vieillir. Ensuite, comme votre visage est un peu large, il faut justement l'affiner avec des lignes horizontales. Et à cet endroit-là, il faut créer de l'espace et du mouvement. Pour le maquillage, la partie sur laquelle il faudra s'attarder, ce sont les yeux. Faire en sorte de les agrandir. Utilisez de l'ombre à paupières marron sur le coin externe de l'œil et étirez la couleur. Et surtout, comme vous avez l'arête du nez un peu courte, vous pouvez appliquer de l'ombre à paupières sur les côtés du nez pour qu'il apparaisse plus long. Je vous conseille d'apprendre sérieusement et de réaliser quelques techniques de maquillage, car ça va vous transformer et vous ne serez plus la même personne. Avec vos beaux yeux, vous allez vous attirer la sympathie des passagers. Oui, ça vous aidera beaucoup. Bien, voyons maintenant quels conseils Cheyenne a à vous donner. Moi, je trouve que Mengyong est vraiment jolie. Par contre, je pense qu'au niveau vestimentaire, elle n'a pas encore trouvé son style. Regardons d'abord sur ces photos, quel est votre style ? Vous êtes une fille à la fois très jeune, très jolie et très mince, avec un joli sourire en plus. Ça, ce sont vos particularités. Il faudrait simplement que vous soyez habillée de façon plus élégante et pour ça, il y a deux techniques en général. La première, c'est court en haut et long en bas, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de porter des hauts courts avec des jupes ou des pantalons longs. La deuxième, c'est de faire en sorte que vos jambes paraissent plus longues en portant un mini-short qui laisse voir vos jambes. Si vous vous présentez à un entretien pour être hôtesse navigante, ce qui vous irait vraiment bien, c'est d'essayer de cette sorte de pantalon avec les jambes larges et à taille haute. Vous pouvez aussi opter pour ces robes longues, qui sont elles aussi taille haute. Ça laisse une très bonne impression en général et ça permet de vous faire une jolie silhouette. Et ça permet également de faire ressortir votre élégance. Concernant la deuxième méthode, le modèle du vêtement va être déterminant. Vous pouvez choisir des jupes trapèzes à mettre avec des hauts larges et une ceinture, pour avoir une tenue en forme de X et mettre ainsi en avant vos atouts et avec votre joli sourire en plus, vous ne pouvez que gagner. Merci beaucoup Cheyenne, nous espérons que ces conseils bénéficieront à notre candidate pour son apparition finale. Courage! Merci à tous, merci de votre présence à cette étape de notre émission, mais regardons d'abord ces photos pour voir à quoi ressemblait notre candidate. La candidate qui va bientôt nous rejoindre s'appelle Liu Mengyong. Elle a 21 ans cette année, elle rêve de devenir hôtesse navigante, mais elle a échoué à tous ses entretiens d'embauche. Elle a une très jolie maman et une sœur qui est belle, et notre candidate n'a pas confiance en elle parce qu'elle ne se trouve pas aussi jolie que sa sœur et que sa mère. En venant aujourd'hui à Nouveau Look, Liu Mengyong espère retrouver confiance en elle et mieux se préparer pour ses prochains entretiens. Comptons maintenant à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez! Vous voulez être hôtesse navigante et vous voilà parée avec la couleur du ciel. C'est une remarque tout à fait à propos. Mais nous espérons surtout que ça vous plaira et que cette tenue vous aidera à prendre confiance en vous. Nous avons une glace sur le plateau, elle ne s'est pas encore vue en entier, donc ce sera la surprise. Par ici. Venez.
3, 2, 1. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être devenue une femme, je suis plus féminine. Pendant votre défilé, nous espérons que vous aurez l'air d'une hôtesse de l'air. Imaginez que vous marchez dans l'allée d'un avion et que là, ce sont les sièges des passagers, d'accord? 3, applaudissements! Avant que vous nous rejoigniez sur scène, nous parlions de vous avec Zhang Ting et nous étions d'accord sur le fait que vous n'aviez pas confiance en vous car vous pensez que votre sœur est parfaite et que les gens de votre formation sont brillants. Alors voilà, on va vous encourager. Et qui est la personne la mieux placée pour ça? Votre mère, bien sûr. Voici la mère de notre candidate, applaudissements. Venez, c'est une occasion unique. Dites-nous ici et maintenant comment vous voyez votre fille. Complimentez-la un peu. Mayang, tu es très belle aujourd'hui. Tu es méconnaissable. Au moment où tu vas entrer dans le monde du travail... Et passer des entretiens d'embauche. Oui, j'espère que tu réussiras à devenir hôtesse de l'air comme tu le voudras. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. J'ai commencé à apprendre l'opéra chinois à l'âge de 15-16 ans. Au début, je jouais le rôle de la jeune femme. Mais après, en voyant que je n'arrêtais pas de grandir, maintenant je fais 1m68, les professeurs m'ont conseillé de jouer le rôle du jeune homme. Au début, j'étais mal à l'aise dans cette tenue. Il faut porter des souliers compensés de 15 cm et une robe qui se noue au niveau de la poitrine, car il faut tout faire pour dissimuler les attributs féminins, pour ressembler le plus possible à un homme. Et pour moi, c'est vraiment très dur. Ça fait 10 ans que je joue ce rôle. Mes plus beaux moments, je les ai passés sur scène. Nos études sont très différentes des autres étudiants, je peux dire qu'on en bave. J'ai pu intégrer mon école suite à mon expérience scénique et c'est une grande chance pour moi. Comme en général je suis fatiguée après les répétitions, j'ai tendance à me laisser aller dans les autres aspects de ma vie. Séquence grand aspirateur, bonjour Cho Huan Huan. Bonjour Gabo. Allez, présentez-nous votre invitée. C'est une amie, elle s'appelle Wang Jingjing. Bonjour. Bonjour. Quelle prestance, vous suivez la même formation? Oui, on joue toutes les deux le rôle du jeune homme. Ce n'est pas étonnant quand on voit votre gestuelle et votre regard. Très heureux de vous recevoir toutes les deux à notre émission. Ouvrons la boîte pour voir ce que vous avez apporté. Un costume. Comment vous appelez ça dans votre jargon? Suède. Pardon? Suède. D'accord. C'est le mot technique. C'est ce que vous mettez pour jouer? Oui, pour le dans les morceaux d'opéra anciens. Mais nous sommes des filles et avec ça, sur les épaules, on ressemble vraiment à un homme. Oui. Donc il y a un moment où il faut changer. Quand on est sur scène, on met ça, mais en dehors, il faut qu'on soit plus féminine. Séparer la vie professionnelle et personnelle. Oui. Et continuer à s'entraîner. Mais si ce costume s'en va de se rappeler qu'il faut séparer les deux mondes. Je dois porter ça tous les jours pour m'entraîner et faire en sorte de ressembler le plus possible à un homme quand je joue le rôle. Car c'est votre gagne-pain. Oui. C'est votre métier. Oui, donc aussi bien dans ma gestuelle que dans la façon dont je marche dans la rue, j'ai l'air un peu, disons, androgyne.
Oui, on ne dira pas masculine. C'est devenu une attitude à part entière. Oui. Ça a même imprégné votre vie personnelle, car vous en êtes encore au début de votre carrière. Malgré tous vos efforts, vous êtes encore inconnu et il va falloir travailler dur avant d'être célèbre. C'est pourquoi vous ne vous arrêtez jamais. Oui, oui, oui. Sur scène, vous devez travailler vos techniques, mais durant votre temps libre, quel genre d'activité faites-vous? Pendant mon temps libre? Internet? Vous devez y réfléchir. Franchement, je ne voyais pas. Vous devriez aller au cinéma, faire du shopping ou aller au karaoké. On fait du shopping sur Internet. Donc vous restez encore dans les dortoirs. On est casanière. Ah bon? Oui, on préfère ne pas sortir. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que les étudiants en art, le week-end, Non, non, non. Donc c'est à ça que ressemble votre vie. Et côté mode, en particulier comparé aux filles de votre âge, vous trouvez que vous ne leur arrivez pas à la cheville. Oui, ça c'est sûr. Je vois. Nous, on n'est pas du tout à la mode. Ça vous dépasse, c'est ça? Oui, alors que pourtant, on est encore jeune. Vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Aujourd'hui, je participe à Nouveau Look, alors que la mode, vraiment, la mode et moi, ça fait deux. Car vous jouez le rôle du jeune homme en opéra classique. Oui, l'opéra chinois, c'est un art traditionnel. Et c'est vraiment à milieu de la mode. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Sur scène, vous devez représenter la beauté classique, montrer que le jeune homme est un lettré élégant. Tout ce dont nous venons de discuter, Ting-In, notre psychologue, l'a entendu. J'ai eu le plaisir de discuter avec elles, car elles sont à la fois jeunes, jolies, et elles ont ce côté qui reflète la culture traditionnelle chinoise, aussi bien dans la façon de parler que dans leur gestuelle. Venue à Nouveau Look, car elle voudrait résoudre un problème qui n'est pas de mon ressort. C'est pourquoi je fais appel à vous. S'il vous plaît. Bonjour Juan Juan, c'était très agréable de vous regarder discuter. Je peux dire que par votre présence à toutes les deux, vous avez irradié le plateau de Nouveau Look d'une grâce et d'une élégance nouvelle. C'était vraiment magnifique, donc merci beaucoup. J'ai vu que lorsque vous parliez à votre ami, vous disiez que pour apprendre l'opéra chinois, vous avez dû mettre de côté votre féminité. Ça va même plus loin que ça, car vous devez interpréter le rôle d'un jeune homme. Donc je pense que ça doit entraîner beaucoup de conflits internes. Je vois par exemple que vous avez de longs cheveux, mais vous n'avez peut-être jamais pu vous faire de boucles, n'est-ce pas ? Et quand vous jouez, vous devez porter ce costume qui fait en sorte de dissimuler vos attributs féminins, alors que pourtant vous êtes encore des jeunes filles. Et aujourd'hui, on peut voir que sur ce plateau, vous êtes distinguée et élégante. Voici deux gracieuses jeunes filles qui doivent jouer le rôle d'un jeune homme. Et c'est pour résoudre ces contradictions internes que vous êtes venus aujourd'hui à Nouveau Look. Je comprends tout à fait que pour réussir à interpréter un rôle, vous devez beaucoup vous investir. Pour incarner ce personnage masculin, vous devez mettre votre féminité de côté. Vous ne pouvez l'exprimer que dans votre vie personnelle. Alors comment séparer vie professionnelle et vie privée? Je pense que ce sera l'apprentissage d'une vie, car les deux sont en réalité complémentaires. Maintenant, je reviens sur ce que vous disiez, sur le fait que vous ne saviez pas être à la mode. Peu importe que vous soyez très classique ou très tendance, on est à la mode quand on est soi-même. C'est la meilleure mode. Une chose sur laquelle il faudrait vous pencher et qui est en rapport avec votre rôle, c'est l'interaction avec les hommes. Il faudra veiller à accompagner votre partenaire comme il se doit et vous laisser guider par lui pour une entente harmonieuse. Si vous y arrivez, je suis sûre que vous serez comblée dans votre vie personnelle et resplendissante sur scène. Excellente continuation. Merci. Merci. Merci Ting-In. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je trouve que vous avez vraiment cette beauté traditionnelle classique. Mais revenons au sujet de cette séquence. Ce vêtement. Merci.
Depuis combien de temps vous l'utilisez? Ça doit bien faire 5 ou 6 ans. Déjà. Et votre amie a raison. Elle voudrait qu'en vous en débarrassant, vous fixiez une limite claire entre la vie professionnelle et privée. Ce n'est que comme ça qu'un changement pourra s'opérer. On la fait s'envoler? À vous de décider. Oui. Puisque c'est votre décision, veuillez nous dire en mandarin ce que vous voulez voir s'envoler en plus de cette Suez. Je ne veux plus ressembler au rôle que j'interprète, résoudre les problèmes à la façon d'un homme, vivre comme un homme et agir comme un homme au quotidien. Vous voulez retrouver votre douceur d'avant. Oui, j'ai remarqué que je me comportais de plus en plus comme un homme. Quand elle fait les choses, elle manque un peu de délicatesse. Oui, elle n'est pas assez minutieuse. Pas autant que vous? Je ne suis pas si minutieuse non plus, hein. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc il faut toujours balayer devant sa porte avant de critiquer les autres. J'espère que sur le plateau de Nouveau Look, vous expérimenterez la mode comme jamais auparavant et que vous vous l'approprierez, d'accord? Courage. Merci. On va faire s'envoler ce costume, vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... Bien, maintenant nous allons demander à nos experts de vous annoncer votre mission. Qui s'en charge? Je vais m'en charger. Juan, j'adore la mission que nous allons vous donner. Ce sera d'apprendre le cha-cha-cha auprès d'un professeur. Nous allons voir comment vous allez vous en sortir avec le rythme rapide, car c'est aux antipodes de ce que vous faites d'habitude. Qu'en dites-vous? Vous avez l'air étonné. Mais ça va être intéressant, non? Ce sera une très bonne occasion de vous libérer. Non mais je ne vais pas y arriver, le rythme, c'est vraiment... C'est sûr que ça va être dur pour elle, vu qu'elle joue le rôle du jeune homme en opéra traditionnel, alors que le cha-cha-cha, c'est une danse moderne occidentale. Mais il y a des points communs dans les disciplines artistiques, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, asiatiques ou occidentales. Donc je suis sûre que vous allez y arriver. Ayez confiance, d'accord? Courage et bonne chance. Allez-y. Il y a 5 sortes de danses latines. La rumba, la samba, le cha-cha-cha, le jive et le paso doble. Aujourd'hui, on va apprendre le cha-cha, qui a l'histoire la plus courte parmi ces 5 types de danse. C'est celle qui est apparue en dernier dans les danses latines. C'est une danse espagnole, qui nécessite d'être très vive et mignonne, car le rythme est très soutenu. Mais moi, je n'arrive pas à danser vite. Vraiment, je peux pas. En fait, ce n'est pas si dur, mais je peux décomposer les pas pour vous montrer. Les pas sont très simples. C'est comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. Et voilà, c'est tout. Quand le pied touche le sol, on ouvre la hanche de ce côté. La hanche ne s'ouvre que lorsque vous faites une rotation vers l'extérieur, pendant que l'autre côté rentre. Il faut vite rentrer la jambe. Quand on étend le bras, le mouvement dans l'ensemble est très beau. Faites attention à la position des mains. Il ne faut pas qu'elles soient molles. C'est comme si vous vous étiriez. Il faut que les mains soient bien droites. Ce côté ne bouge pas. Allez, 3, 2, 1, allez-y. La hanche droite ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Allez, le buste non plus. Vous devez tourner toute la hanche. Gardez votre main droite. Le buste ne doit pas bouger. C'est comme si vous essoriez une serviette qu'on tourne dans des sens opposés. Et là, vous faites plus énergique. Allez, 3, 2, 1, rentrez vite la jambe. Rentrez. Oui, c'est ça l'idée. C'est fatigant de rester droit et à la fois de tourner. Votre buste ne doit pas bouger. C'est dur? C'est comme si je tournais une serviette. 3, 2, 1, allez.
Oui, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Allez, vite. Attendez, attendez, je vais vous imiter. 2, 1, 1, 2, 3. On fait une pause? J'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Une fois qu'on a rentré la jambe, on refait comme tout à l'heure. Allez, on tourne, on rentre, et on tourne, on continue. 3, 2, 1, on part en arrière. On replie, on part en arrière, on fait des allers-retours et c'est bon pour le mouvement. Allez, 3, 2, 1, allez. Un pas appuyé, 2 pas. Attention, 3 pas appuyés, on plie. Utilisez vos hanches. Mais je n'y arrive pas. Plus vite. Oui, oui, oui. Plus vite, plus vite, plus vite. Vous devez regarder en face quand vous tournez. Regardez devant. C'est le corps seulement qui tourne. Séquence du scannage morphologique de Qiu Huanhuan. On peut voir sur le scannage que notre candidate est un peu ronde. Ses hanches sont larges. Elle a des poignées d'amour qu'il faudrait perdre. En ce qui concerne votre visage, vous avez une jolie peau, un regard intense, un front large, donc c'est là qu'il faut se concentrer pour la coiffure. Je vais vous montrer sur des photos. Sunli, vous l'aimez? Oui. Comme Sunli, le maquillage intense ou léger vous vont tout aussi bien. Avec votre métier, vous êtes habitué à être très maquillé, alors qu'il vous faudra un trait de liner moins voyant, comme Sunli. Si jamais votre trait est trop fort, estampez-le avec un morceau de coton. Souvenez-vous de ce mot, la douceur. Pour la coiffure, j'ai sélectionné des photos avec des mèches car votre front est large. Avec une mèche, vous aurez l'air plus douce et plus à la mode. Merci. Merci Yiming. Son but est que vous soyez un jeune homme flamboyant sur scène et une jolie jeune femme dans votre vie privée. D'accord? Bien résumé. Nous écoutons à présent les conseils de notre conseillère en images, Cheyenne, s'il vous plaît. En venant à nouveau look, Huanhuan espère devenir plus douce. Pour ce, je vous conseille de vous inspirer de la star sud-coréenne Yoon Eun-hae. Maintenant, je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est l'association classique du noir et du blanc. Ce fort contraste entre les 2 couleurs va vous donner un côté très mode. Là, on voit une photo de Yoon Eun-hae dans le magazine W dans une robe toute simple. Le port du noir et du blanc va vous permettre de dissimuler un peu vos rondeurs et ça va vous faire une jolie silhouette. Mon deuxième conseil porte sur le contraste dans la tenue, à la fois sur les couleurs et sur les matières. Concernant les couleurs, je vous conseille des couleurs pastel dans le ton rose à associer avec du blanc. Il faut que les couleurs soient très douces. Pour les matières, vous pouvez choisir de porter des robes faites dans une dentelle aérienne et féminine, ou bien alors en soie, et par-dessus, optez pour une veste faite avec des matières beaucoup plus rigides. Ça permettra vraiment de structurer votre tenue. Les lignes courbes vont non seulement aider à mettre en avant votre prestance, mais également votre féminité. Merci Cheyenne. Dans quelques instants, ce sera la dernière étape de notre émission, l'apparition finale de notre candidate. Qiu Huanhuan, qui d'ordinaire joue le rôle d'un personnage masculin, cette fois-ci, ce sera elle, le personnage principal sur scène. Alors je vous souhaite bon courage. D'accord? Bonne chance.
Bienvenue à la dernière étape de notre émission Nouveau Look. Regardons les photos de notre candidate sur grand écran. La candidate qui va nous rejoindre s'appelle Zhu Huan, elle a 27 ans, elle est chanteuse d'opéra à Yetu, une forme d'opéra traditionnel chinois, où elle joue en particulier le rôle d'un jeune homme, un éminent homme de lettres. Or, elle s'est tellement imprégnée du rôle qu'elle a même adopté un caractère masculin dans sa vie privée. En venant à Nouveau Look, elle espère nous montrer qu'elle est non seulement un charismatique lettré, mais aussi une jolie jeune femme. Alors comptons à rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Zhu Huan. Bravo. S'il vous plaît, venez. Je trouve que c'est réussi, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. Après tout, vous avez l'habitude de la scène. Elle a eu la chance de suivre une formation académique de l'opéra chinois Yetu. Ce n'est pas offert à tout le monde. Allez, venez vous regarder en espérant que ça va vous plaire. Par ici. Tout le monde vous regarde. Vous ne dites rien, le silence règne. Venez. Vous êtes prête? Toujours silencieuse. 3, 2, 1... Vous êtes devenue tellement féminine que vous en avez le souffle coupé. Oui, elle est toute timide. La mode, c'est effrayant. Comment ça? C'est la première fois qu'une candidate nous dit sérieux. Le contraste est énorme. Ça, c'est sûr. Je n'aurais jamais imaginé ça. C'est le moment de votre défilé. C'est un moment que nous attendons tous avec impatience. Allez, applaudissements pour le défilé. Merci pour votre enthousiasme. Voilà, nous y sommes. Nos deux candidates sont venues à Nouveau Look avec un rêve qu'elles cherchent à atteindre. Mais cela n'est possible que lorsqu'on est correctement préparé. J'espère sincèrement qu'elles arriveront ensuite à franchir les étapes décisives. Nous allons passer aux remerciements car c'est la fin de notre émission. Pour leur travail, à nos spectateurs pour leur enthousiasme et aux téléspectateurs de nous suivre. Gardez la forme, au revoir. Au revoir.